Bonjour à tous, donc je suis Charlotte Dalbos, je suis animatrice sécurité, j'accompagne Batiform et tous ses partenaires sur la gestion des différents risques liés au travail. J'interviens dans les entreprises qui sont en demande au sein des groupements d'employeurs Cobage, Fibage et Tébage. On a préparé donc les locaux une semaine avant l'arrivée des premiers stagiaires pour mettre en place tout ce qui était en lien avec l'affichage, en lien avec la gestion du risque lié à la contamination, donc tout ce qui concerne les gestes barrières, tout ce qui concerne la circulation pour le public arrivant sur le site. On a d'abord le respect de manière générale de toutes les mesures qui sont le respect de la distance sociale, le lavage des mains très régulier, tout ce qui concerne les contacts physiques. Nous avons mis en place donc un sens de circulation avec un sas d'accueil à l'entrée des locaux. On a par la suite de l'affichage, comme vous pouvez voir derrière un échantillon des différentes affiches que nous avons pu mettre en place, donc des affiches fournies par les ministères et par les organismes professionnels compétents dans le domaine, mais également des affiches que nous avons créées en interne qui nous permettent d'avoir du coup un suivi régulier. Là-dessus, on a décidé de prioriser au maximum la distanciation sociale, ce qui permet d'éviter le port et l'encombrement d'équipements de protection individuelle, que ce soit au sein des locaux, dans la partie bureau, pour les briefings qui sont réalisés de manière journalière auprès des stagiaires, avec les formateurs, avec une distance d'1 mètre entre chaque personne, mais également au sein des ateliers. On a mis en place un système qui permet d'avoir une personne par poste de travail, avec un espacement minimum d'1 mètre entre chaque poste. Alors l'arrivée des stagiaires se compose de la manière suivante. Les stagiaires se présentent au point d'entrée avec une file d'attente avec un espacement de 1 mètre entre chaque personne. À l'arrivée du stagiaire, le questionnaire lié à la santé au quotidien est rempli. Puis le stagiaire peut aller déposer les affaires dont il aura besoin pour le retour au domicile le soir au vestiaire. Les stagiaires remplissent un questionnaire journalier pour savoir s'ils ont eu des symptômes, s'ils ont eu des symptômes, auquel cas, si un seul des symptômes est déclaré, la procédure est que le stagiaire en question retourne chez lui et est censé prendre contact avec son médecin pour connaître la procédure à suivre. Les horaires de travail sont décalés, c'est-à-dire qu'une session de formation embauche à l'heure prévue et la session de formation suivante n'embauche qu'une demi-heure plus tard afin de faire un décalage au moment de l'embauche mais également au moment des pauses pour éviter les affluences au moment des pauses repas et notamment dans les vestiaires. Il existe un système mis en place au sein de l'organisme de formation sur base d'une procédure que nous avons créée. Donc cette procédure permet un roulement par équipe pour effectuer ces désinfections régulières. Donc les désinfections sont réalisées 5 fois par jour, à chaque demi-journée, 2 fois par demi-journée, et avant et après chaque pause repas bien sûr. Et ces désinfections sont tracées sur une procédure interne avec une checklist de tous les points à nettoyer, que ce soit pour les sanitaires, pour les locaux communs, mais également pour tous les objets communs, comme les imprimantes et les machines à café par exemple, qui peuvent être très souvent oubliées, afin que tout le monde puisse participer à ces nettoyages en fonction des zones d'utilisation du site. Je peux vous présenter tout le matériel qui est utilisé pour respecter la gestion et lutter contre ce risque. Donc on a le produit désinfectant des surfaces. On peut utiliser ces produits-là avec de l'essuie-tout, mais également des lingettes désinfectantes. On a également tous les produits qui concernent la protection individuelle de toutes les personnes qui sont en contact dans ces locaux. Donc on a tout d'abord la solution hydroalcoolique qui permet une désinfection des mains, à savoir qu'on privilégie toujours le lavage des mains à l'eau et au savon. Il est disposé à certains points stratégiques dans les locaux et en quantité suffisante. On a également tous les équipements de protection individuelle qui permettent eux de protéger le porteur mais également les personnes qui sont au contact du porteur de ces équipements afin donc de pouvoir se prêter les outils mais également travailler à moins d'1 mètre si cela s'avère nécessaire. Je vois déjà que les stagiaires après 5 jours de formation et de mise en application de toutes ces procédures sont prêts puisqu'ils sont totalement autonomes dans la gestion de ce risque, totalement autonomes dans la gestion de la désinfection des locaux par exemple. Ils sont très moteurs les uns envers les autres et entre eux, même avec leurs formateurs, sur la mise en application de ces différentes procédures. Donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils sont prêts pour aller sur leur chantier.